Salut et bienvenue à tous, merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode de Parlons Foot Africa. C'est Junior Kiakou, votre analyste consultant sportif sur votre émission Parlons Foot Africa, désormais disponible sur la RTGA. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une grande équipe nationale africaine. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami fidèle, si je peux dire cela, c'est Dan Kibambe. Bonjour Dan. Bonjour Junior. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? En forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette grande équipe nationale du Nigeria, les Super Eagles, comme on les appelle. Alors, lorsqu'il faut parler de l'équipe nationale du Nigeria, c'est un vaste sujet et un grand sujet. Alors nous allons nous concentrer, comme vous l'avez vu sur le titre qui dit « Faut-il se méfier du Nigeria pour la Coupe du Monde 2018 ?» Alors le Nigeria, c'est ce bourreau d'Afrique. Le Nigeria, c'est cette équipe qui s'est qualifiée sur 6 phases finales sur 7 de la Coupe du Monde. Et le Nigeria, c'est cette grande équipe africaine qui a remporté 3 CAN. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, le Nigeria, c'est un gros bourreau. Nous connaissons tous ces grands joueurs qui ont marqué différentes époques comme JJ Okocha, Yakubu, Joseph Yobo ou encore Mouako Kanu, celui qui a joué du côté d'Arsenal dans les temps passés. Alors, le Nigeria s'est qualifié, c'est vrai, à valider son ticket pour la Coupe du Monde. J'aimerais parler à mon cher ami fidèle Dan, poser cette question, de savoir s'il faut vraiment se méfier sur cette équipe nigérienne pour la nouvelle Coupe du Monde 2018. Bon, Junior, pour répondre à ta question, je dirais que c'est un peu précoce. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu à voir leur parcours lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et ils ont eu à faire face à une Algérie qui, dirais-je, remplie de talent mais qui ne forme pas encore une équipe. Et face à un Cameroun qui est une très bonne équipe, mais les problèmes internes, la politique interne détruit un peu le groupe et tout. Et une équipe zambienne assez décente. Alors, je pense que c'est un peu précoce, mais le plus grand test se jouera au mois de novembre face à l'Argentine de Lionel Messi. Alors, à partir de là, je pense qu'on pourrait essayer de se poser cette question s'il faudra se méfier. Donc, s'il faut paraphraser un peu ce que vous avez eu à soulever, c'est que le Nigeria n'est pas si fort que ça, mais c'est juste que le Nigeria est tombé dans une poule où les adversaires n'étaient pas vraiment compliqués, c'est comme ça? Non, bon, ils sont forts, il faut leur donner ça parce que tu vois des joueurs comme Moses qui joue à Chelsea, qui est un pion important pour Antonio Conte. Il y a Alex Iwobi à Arsenal, il y a Moussa à Leicester et Lidi qui a remplacé le trou que le départ de N'Golo Kanté avait déposé. Alors, c'est une équipe qu'il faut craindre, mais je dirais que à cause de leur parcours aux éliminatoires, je ne pense pas qu'il faudrait se presser de dire cela. D'accord. Mais lorsqu'il faut parler au niveau, je dirais, africain, compte tenu de tout ce que le Nigeria a eu à remporter, dont disons-le, ces 3 Coupes d'Afrique, pensez-vous que le Nigeria aujourd'hui peut faire figure de grande équipe africaine? C'est vrai, lorsqu'on pose la question de dire faut-il se méfier, alors là on inclut tout le monde, c'est-à-dire et les clubs européens, américains et tout cela. Mais pensez-vous que le Nigeria est cette équipe qui ira le plus loin lors de ce concours, lors de ce parcours en Russie, l'équipe africaine qui atteindra un plus haut sommet? Définitivement. Bon. Jusque-là, on a le Nigeria et l'Égypte qui est qualifié. Alors, des 2 équipes qui sont déjà parties, je dirais que le Nigeria est l'équipe qu'il faut regarder. C'est vrai que lorsqu'on regarde le Nigeria, on a des joueurs comme Yobo, on a des joueurs qui ont joué comme Yobo, mais aujourd'hui, actuellement, on a des joueurs comme Vincent Enyama, le grand capitaine, c'est vrai, mais aussi on a John Obi Mikel qui jouait du côté de Chelsea. Pensez-vous que lorsqu'on compare le Nigeria, on regarde l'effectif a quand même des grands joueurs prometteurs, mais lorsqu'on regarde par exemple l'Égypte, c'est plutôt la cohésion de l'équipe. Il n'y a pas vraiment de grandes stars, à l'instar peut-être de Salah qui joue à Liverpool. Pensez-vous que l'individualisme pourra jouer en faveur de l'équipe du Nigeria lors de cette Coupe du Monde? Non, je ne pense pas. Déjà, la Coupe du Monde, c'est une compétition de haut niveau. Et pour ça, il faut des équipes. Pour ça, il faut une équipe. Et l'Égypte, je pense qu'il y aura un problème d'adaptation. D'abord, il y aura un problème d'expérience. Le Nigeria a beaucoup plus d'expérience. Ils sont qualifiés les 2 dernières compétitions. Ils étaient qualifiés. Mais pour l'Égypte, je pense que ça remonte à 1990, je pense. Alors, je pense que le Nigeria, c'est vers le Nigeria que l'Afrique devrait se tourner plutôt que l'Égypte. D'accord. Alors, d'un œil africain, je voudrais avoir votre perspective. Faut-il se méfier du Nigeria pour cet exercice de la Coupe du Monde 2018? Je dirais oui.
et non, comme j'ai donné le nom pourquoi au début. Mais du point de vue équipe, il faudra se méfier d'eux parce que c'est un très bon collectif avec des joueurs vraiment performants. D'accord. Moi, je dirais, il faut se méfier de cette équipe du Nigeria car elle va faire mal. C'était Junior Kiakou, votre analyste consultant, avec Dan, qui est un analyste sportif aussi. Nous avons parlé du Nigeria. Alors, à vous de répondre. Faut-il se méfier de l'équipe du Nigeria pour cette Coupe du Monde 2018? À vous de répondre. Envoyez-nous les messages. C'est écrit en bas là. Vous pouvez envoyer sur Facebook, Instagram et sur WhatsApp. Écrivez-nous et donnez-nous vos avis. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement et restez branchés sur la RTGA. Merci.